Le réseau Morphée, c'est un réseau de santé qui est consacré aux troubles chroniques du sommeil et qui a, dans sa mission en tout cas d'orientation, une localisation essentiellement en Île-de-France. Ceci étant, on a des liens avec tous les spécialistes qui existent en France et on fait tout un travail aussi de prévention. Et au fur et à mesure en fait, de l'évolution du réseau, on s'est orienté vers une prise en charge de plus en plus aussi à distance et utilisant des outils, actuels, et notamment par la mise en place d'un questionnaire d'orientation quand il y a des troubles du sommeil, un questionnaire en ligne. Et comme il se trouve que sur notre plateforme, notre site internet, on a une très grande fréquentation. Je regardais hier pour vous dire des chiffres à peu près justes. On est à peu près à 1200 visites par jour, ce qui est quand même assez important. Et sans compter le site de l'enfant où il y a aussi 400 visites par jour en plus. On a donc, de fait, cette visibilité-là, la possibilité que les gens s'adressent pour évaluer leur sommeil assez facilement. Et là, grosso modo, on a maintenant en 3 ans, on a 38 000 questionnaires de remplis. Et j'ai regardé donc au niveau des professionnels de santé ce qui était en train de se passer. Et bien, d'une manière assez étonnante, il y a environ 10%, enfin 9,5-10% de professionnels de santé qui font une demande, enfin en tout cas une plainte par rapport aux troubles du sommeil. Ce qui est quand même énorme parce qu'il n'y a pas 10% de soignants dans la population. Donc il y a une surreprésentation qu'on avait d'ailleurs déjà trouvée quand on avait fait notre enquête ensemble il y a 2 ans. Et en regardant un petit peu plus près, on voit qu'il y a entre 2018 et 2019 une augmentation très nette à la fois des demandes des infirmiers et des aides-soignants, mais pas spécialement des médecins, pas des psychologues, etc. Donc je ne sais pas si c'est des choses qui se recoupent pour les autres plateformes d'Adplan, mais il y a vraiment une plainte qui apparaît. Alors le sommeil a pour intérêt d'être quelque chose qui est extrêmement réactif, disons, aux événements de vie et à la pression familiale, sociale et professionnelle. Et donc c'est l'un des premiers symptômes qui va apparaître. Et dans le cadre de SPS, on avait réfléchi justement à faire une demande, une réponse un peu spécifique, et notamment par la mise en place d'un numéro d'appel où le médecin, enfin où le professionnel de santé pouvait être directement en lien avec un des médecins coordinateurs. Et à notre surprise, en fait, on n'a pas eu d'appel sur ce numéro-là, mais par contre une augmentation de demandes dans le circuit, je dirais, normal. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il me semble, quelque chose qui est important là, c'est que finalement les gens, même quand il y a des troubles du sommeil nouveaux qui apparaissent, ne les identifient pas comme un signal d'alerte. Or ça, c'est une vraie problématique parce qu'en fait, on a avec le sommeil un espèce de baromètre qui est très très intéressant, et il faudrait arriver à pouvoir faire passer le message que quand le sommeil se détériore, quand on est dans une situation difficile, alors pas que professionnelle, c'est vrai, mais quand par ailleurs ça va bien sur le reste, on peut quand même à ce moment-là être en mesure de faire quelque chose qui est entre le curatif et la prévention. Donc là, en vous écoutant tous ce matin et tout ce qui était avec la vice-présidente de la région ce matin et sur la solidarité, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour arriver à aider les gens à repérer que leur trouble du sommeil, c'est pas normal et que ça demande déjà une aide. Parce que c'est un signal qui est le signal le plus précoce du mal-être de l'individu. Oui, ben ça c'est dans l'éducation de nos enfants, peut-être à l'école, qu'il faudra faire ça très très tôt, donc on a des impacts à donner. Merci de ton intervention. Alors oui, si on n'a pas d'appel, c'est dommage, mais bon, si ça augmente en termes de visite de ton site, peut-être que la communication qui a été faite... Oui, parce qu'on a mis 2 circuits en place. On a mis un circuit qui est, vous pouvez effectivement faire évaluer votre sommeil et demander une consultation, et là effectivement on voit que ça augmente, mais c'est pas une demande qui est considérée comme urgente, tu vois. Ok, merci. On applaudit Sylvie parce que